Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur TV Vendée dans votre matinale du lundi 10 mars. J'espère que vous allez bien en ce début de semaine. Bon courage à vous si vous apprêtez à prendre le chemin du travail et bon appétit si vous prenez encore votre petit déjeuner. C'est le repas le plus important pour démarrer en pleine forme cette journée de lundi. Nous avons reçu il y a quelques instants sur ce plateau Alain Lédé, le président de l'association Vendée-Ukraine, pour parler avec lui bien sûr de la situation internationale, mais aussi à des différentes missions menées par l'association et des prochains spectacles prévus en Vendée avec différents groupes ukrainiens. Mais à vous, et d'ailleurs une interview que vous retrouvez d'ailleurs maintenant sur tvvendée.fr, également sur notre chaîne YouTube. On passe maintenant au titre de l'actualité du jour. Nous revenons ce matin sur l'arrivée de Denis Van Winberg. Ce samedi, le skipper belge était le dernier concurrent du Vendée Globe à devoir finir son tour du monde. Son arrivée marque donc la fin de cette 10e édition du Vendée Globe. Et vous verrez que le public était au rendez-vous pour l'accueillir avec de nombreux Belges qui avaient fait le déplacement, mais aussi les membres de la Fédération française de la Loose dont nous vous avions parlé en fin de semaine dernière. Nous irons à Challans où le film Touché était diffusé samedi dans le cadre de la journée consacrée aux droits des femmes. Un film coup de poing pour dénoncer les violences faites aux femmes. Sa réalisatrice Alexandra Lamy était présente pour un temps de débat et d'échange à l'issue de la séance. Et pour finir, nous découvrirons ce fonds d'archives exceptionnel qui vient d'être donné aux archives départementales de la Vendée avec plusieurs centaines de pièces. Il va permettre de comprendre encore mieux l'histoire du département. Mais avant de développer ces titres, on fait un petit point sur vos conditions de météo pour ce lundi. Avec le soleil qui est au rendez-vous sur l'ensemble du département, mais il y a malgré tout un léger voile nuageux sur le littoral et quelques nuages, notamment dans le Bocage. Comptez 7 à 8 degrés pour ce matin. Dans l'après-midi, les conditions ne vont pas beaucoup changer. Les températures se feront encore un peu plus douces avec 15 degrés en moyenne sur l'ensemble de la Vendée. On se tourne maintenant du côté de Vaumare également pour aujourd'hui, avec une basse mer à 6h50 et 19h30, pleine mer à 1h30 et 14h. Petit coefficient 37 à 41 pour ce lundi. Le passage du Gois, lui, est actuellement au plus bas et au plus praticable et il le sera à nouveau en fin de journée aux alentours de 21h. On fait le tour également de vos marchés pour aujourd'hui avec celui de Benay, c'est de 8h à midi, place du Champ de Foire. On a également le marché de Jars-sur-Mer de 8h à midi et demi, place des Ormeaux. Et puis celui des Sables d'Olonne, c'est de 8h à 13h au niveau des halles, mais des halles délocalisées en raison des travaux de restauration des halles dont nous avions déjà eu l'occasion de parler. On fait un petit point sur vos conditions de circulation avec actuellement les ralentissements et bouchons habituels, notamment du côté de la Roche-sur-Yon, mais aussi à l'entrée des Sables d'Olonne et également sur le contournement de Esnay. Quelques travaux également à vous rappeler sur la D160 entre La Roche et La Ferrière. Il peut y avoir des circulations alternées avec des travaux sur le réseau de fibres. Vous avez toujours sur le même axe, mais dans le sens les Sables d'Olonne, La Roche-sur-Yon, cette fois-ci, des travaux sur les glissières de sécurité à la sortie à direction La Roche-sur-Yon. Prudence donc sur cet axe. Et puis enfin sur la D949B entre Bournezeau et Chantonnay, là aussi vous avez des travaux de remplacement des glissières de sécurité, ce qui provoque un basculement des voies de circulation et donc quelques perturbations également à prévoir sur cet axe. Et en ce lundi, nous fêtons les Viviens. Bonne fête donc à tous et il est temps déjà de passer à l'actualité du jour. Voici le journal. Et nous commençons avec cette information tombée vendredi. La laiterie indépendante de l'Union laitière de la Venise Verte va fermer ses portes. Installée à Maizet, elle faisait face à de nombreuses difficultés depuis plusieurs années. Elle avait été placée en procédure de sauvegarde en 2023, puis en redressement judiciaire et désormais placée en liquidation judiciaire. C'est donc une histoire de 133 ans qui va s'arrêter. Les 22 salariés vont faire l'objet d'un licenciement économique. 44 producteurs locaux dépendaient de cette coopérative indépendante. Après 117 jours en mer, le skipper belge Denis Van Winberg est enfin arrivé aux Sables d'Olonne ce samedi. Il était le dernier skipper du 10e Vendée Globe à devoir boucler la boucle. Pour rappel, il ne rentre pas dans le classement puisqu'il est arrivé après la fermeture de la ligne d'arrivée officielle qui était vendredi dernier. Mais il termine heureux d'avoir accompli son rêve et le public était bien présent pour l'accueillir avec notamment de nombreux Belges qui avaient fait le déplacement jusqu'en Vendée. Reportage de Grégoire de Châtillon. Denis Van Winberg a reçu comme prévu un accueil enflammé
au bord du chenal. C'est le dernier et je trouve que ce qu'il a fait c'est chouette. Donc je suis hyper contente d'être là. Alors ma fille en fait a suivi Denis avec sa classe de CM1 et du coup c'était important de venir voir l'arrivée parce que c'était la seule qu'on pouvait faire en week-end parce qu'on habite dans l'Indre. Une dernière arrivée après 117 jours de mer pour le skipper belge, acclamé naturellement par ses compatriotes. On est très admiratif de ce qu'il termine là aujourd'hui. C'était son rêve depuis toujours, très inspirant pour nous tous. Et on est très contents de le retrouver à terre. Les enfants ont suivi à l'école tout le Vendée Globe et ils ont suivi Denis. Donc ils étaient très contents de venir le voir en vrai à l'arrivée. Cette ambiance ici, avec ses fumigènes et ses nombreux drapeaux, on la doit à la Fédération française de la Louse, un mouvement festif, fou de sport et de défaite. Il nous a régalé Denis, il nous a fait patienter, il leur a fait monter la tente. J'en ai cramé mes gants. Non, c'était incroyable, il y avait des Belges, des Français, il y avait du monde, c'était beau. On essaye d'aller vers je ne sais pas si c'est le bon chemin, mais d'aller voir encore plus près, si c'est possible. Donc nous, on vient de Belgique. On a profité des vacances pour venir jusqu'ici. On était déjà là depuis vendredi parce qu'il y a eu des petits changements de planning. Et heureusement, il est encore là pendant les vacances. Donc voilà, c'était l'arrivée qu'on voulait voir, évidemment. Ça va ? On se termine par une vraie loose en arrivant 5 minutes après. Désormais, il faudra maintenant attendre 4 ans pour revivre des ambiances comme celle-ci au bord du chenal, au Sable d'Olonne. C'est un événement important pour la ville des Sables d'Olonne qui va se dérouler aujourd'hui. La pose de la première pierre de la future école René Dicadou, actuellement située dans le quartier d'Olonne. Elle va se rapprocher du lycée Éric Tabarly. C'est la plus grande école de la ville avec près de 280 élèves répartis dans 5 classes de maternelle et 9 classes d'élémentaire. Dans le cadre de la journée consacrée aux droits des femmes qui était ce samedi, le film Touché était diffusé à Chaland, réalisé par Alexandra Lamy. Il aborde la question des violences conjugales, sexuelles ou encore sexistes, un film qui permet de libérer la parole. La réalisatrice était présente notamment pour participer à un débat avec différentes associations vendéennes dans une salle comble. Touché, c'est un film réalisé et présenté à Chaland par la comédienne Alexandra Lamy, un long métrage comme un combat pour l'actrice contre la violence faite aux femmes, mais aussi un film sur la reconstruction. Merci vraiment. Le film va commencer. Si vous voulez aller vous asseoir. Tu veux quoi, putain? Tu veux quoi? Tu veux me prendre Léo? Tu veux quoi? Tu veux me prendre Léo? C'est ça, putain? Tu peux pas te débrouiller toute seule. Moi, ce qui m'importe surtout, c'est qu'on se batte contre la violence. Parce que ça, la violence, elle concerne tout le monde. Évidemment que chez les adultes, les femmes sont plus touchées par la violence que les hommes. Ça, c'est une réalité. Chez les jeunes, pour le coup, alors là, c'est 50-50. Hein. Mais je veux dire, c'est quelque chose aujourd'hui qu'on doit... C'est une affaire de tout le monde. C'est une affaire de femmes comme c'est une affaire d'hommes. Puisque c'est les hommes qui sont plus violents avec les femmes que l'inverse. Est-ce que je peux utiliser cette vidéo? On nous a tout de suite classés entre le sexe fort et le sexe faible. Donc le sexe fort, c'est lui qui a le pouvoir parce qu'il est plus fort, parce qu'il a des muscles. Et que nous sommes le sexe faible et donc forcément que nous devons être dominés. Violence sexuelle et sexiste, la parole se libère. Après la projection, la place était aux échanges avec la comédienne et les associations locales. Allez Eric, allez hop. Finalement, elle avait vécu 3 ans de touchement sexuel avec son père. Seulement une victime sur 4 aujourd'hui dépose plainte. Pour lutter contre les violences, il faut aussi travailler sur l'accès des femmes à une émancipation économique, par exemple, et puis à des droits, notamment de prise en charge sanitaire pour elles, mais aussi de ce qu'on appelle, nous, la culture de l'égalité, c'est-à-dire travailler auprès des plus jeunes. La prévention de la violence passe inévitablement par l'éducation chez les plus jeunes à des relations saines et égalitaires entre les filles et les garçons.
Des livres, des manuscrits, des pièces d'archives ou encore des documents généalogiques. Voici ce qui compose un fonds d'archives exceptionnel de la famille Bossé-Fillot et qui a été donné au département de la Vendée par cette famille. Un fonds déposé aux archives départementales avec une masse considérable de documents, 200 mètres linéaires d'archives. Il va permettre de connaître encore mieux l'histoire de la Vendée. Donc là, effectivement, on voit une partie du fonds, mais c'est que la partie archives, puisque dans ce fonds-là, il y a aussi une bibliothèque, ça fait plus de 60 mètres linéaires, donc plusieurs milliers d'ouvrages, puisque la famille Bossé-Fillot s'est constituée une bibliothèque historique et d'érudition extrêmement importante, très rare, d'une richesse tout à fait exceptionnelle, avec des pièces qui datent du début du XVIe siècle notamment. Au-delà, on va dire, des noms de famille, de leur généalogie, etc., nous en apprennent souvent davantage sur les relations entre les familles, et vraiment de ces familles de la Vendée, parce qu'il y a des ramifications très nombreuses, donc ça permet de bien comprendre l'histoire de réseau. Et puis, pour le Vendéen, pour tous les Vendéens, ça permet aussi de se placer dans un espace-temps. Au-delà le simple intérêt de la généalogie, c'est aussi son parcours familial, personnel, se placer dans une histoire et qui permet de mieux comprendre parfois nos familles d'aujourd'hui. Donc finalement, tout Vendéen peut être amené à être intéressé par ce fonds-là. La communauté de communes Océan-Marais de Mont a présenté le programme de ses événements phares pour 2025, mettant en lumière le patrimoine naturel de son territoire. Il y aura 4 grands rendez-vous, notamment la première édition du festival Au Grand Air en avril prochain, dédié à la valorisation du patrimoine naturel et à la préservation de la biodiversité, mais aussi les 10 ans de Biotopia. Ça va être une grande fête. Alors le vendredi, ça sera un forum avec tous les partenaires qui sont sensibilisés autour de l'environnement. Le 12 et le 13, ça sera la journée, on va dire, familiale, grand public, sur la sensibilisation de ce patrimoine naturel et sociétal du Marais breton vendéen. C'est vrai que pour Océan-Marais de Mont, ça fait partie de l'attractivité de notre territoire et en tant qu'élus locaux, on a cette responsabilité de sensibiliser, de préserver ces milieux. Il est essentiel de sensibiliser les jeunes, les scolaires, ils habitent sur nos territoires et les sensibiliser à leur patrimoine naturel est essentiel pour l'avenir de ce territoire. Je pense qu'ils sont les premiers ambassadeurs aussi auprès de leurs parents en disant attention, préservez ce patrimoine naturel parce que c'est demain nos habitats. La fête des bébés aura lieu les 20, 21 et 22 mars prochains aux Herbiers. Pensez pour les tout petits, leurs parents, mais aussi les futurs parents. De nombreuses animations sont prévues, mais également des temps d'échange et de conférences pour rassurer les parents et les mettre en relation avec les professionnels de la petite enfance. Alors c'était un souhait qu'on voulait mettre en avant les professionnels de la petite enfance, leur activité et également pour ce public-là, souvent de tout petit, on ne sait pas toujours ce qu'on peut leur proposer comme en éveil, en soirée, en débat. Les débats parentalité, on en trouve facilement. Mais des lieux où on peut partager des activités avec l'enfant, c'est pas quelque chose de facile à trouver pour les jeunes parents. C'est l'occasion de rencontre déjà pour les parents avec les professionnels de santé qui les rencontrent dans un autre lieu que la crèche ou les MAM, parce qu'on a aussi tous les autres professionnels de la petite enfance qui participent. On a les assistantes maternelles, on a le RPE. On a aussi également toutes les autres associations de la ville des Herbiers qui travaillent auprès de la petite enfance. On termine ce journal en regardant votre météo de la matinée. Le soleil est présent sur l'ensemble de la Vendée, avec néanmoins quelques nuages par endroits, notamment dans les terres et dans le bocage. Les températures, elles, sont encore bien douces, avec 7 degrés à Montée-du-Vendée, 8 à la Châtaigneraie, Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, Chaland, les Sables d'Olonne et la Tranche-sur-Mer, et enfin 10 degrés du côté de l'Île-Dieu. C'est la fin de ce journal. Il est temps de passer, comme tous les lundis, à l'actualité sportive du week-end. Et on commence avec les résultats du foot et de la Nationale 2. Un match nul pour la Roche-Vendée Football face à Granville, 2 buts partout. Le Poiret-sur-Vie affrontait les premiers du classement, à savoir Saint-Malo. Les Jauneaux se sont inclinés 1-2. Et les Herbiers jouaient à domicile, comme vous le voyez, face à Châteaubriand. Victoire 1-0 des Voltigeurs contre les Herbretais après un match difficile des deux côtés où les Vendéens ont eu du mal à percer la défense adverse.
C'était un match compliqué pour nous, on n'est jamais réellement rentré dans le rythme du match. Face à un bloc, on savait qu'il allait être très défensif, face à une équipe qui joue son maintien et qui a été très présente dans les duels. Et nous, on n'a pas été capable sur l'ensemble du match même de mettre de la vitesse, ce qu'on pouvait faire habituellement. Donc ce soir, on a l'impression qu'on aurait pu jouer des heures et ne pas marquer. C'est une contre-performance après le bon match qu'on avait fait la semaine dernière. Donc il faut trouver de la stabilité dans nos efforts et dans nos résultats. On enchaîne avec le basket maintenant en Wonder League. Les filles de la Roche Vendée Basket se sont inclinées pour 1 point contre Landerneau, 68-67. Les Lyonnaises occupent la 11e place au classement et en National 1 masculine, défaite également pour les Chalandais contre Mulhouse, 83-73. Le Vendée Chaland Basket est actuellement 4e. On parle de rugby maintenant. Les Sables d'Olonne recevaient hier après-midi au stade de la Rudelière le rugby club de Trignac. Les Sablais n'ont laissé aucune chance à Trignac, largement battu à 58-0. 8 essais pour les titres de Julien Chastanet, auxquels il faut ajouter 2 pénalités et 6 transformations. Cette performance semble de bon augure à l'approche des phases finales de Fédéral 3. Beaucoup de plaisir, beaucoup de joie pour les joueurs, parce que ça récompense aussi le travail que l'on fait depuis maintenant le début de saison, depuis même de quelques années. On voit qu'il y a des très belles choses. On voit aussi qu'on peut encore monter l'exigence sur d'autres et qu'on aurait pu finir encore avec un peu plus d'essais au compteur. Donc c'est bien, il nous reste du travail encore, mais ça nous offre de belles perspectives. La prochaine étape déjà, c'est profiter ce soir que les gars soufflent un peu. Et dès la semaine prochaine basculer sur la prépa phase finale, parce que nous aussi on a notre petite flèche du temps, on va dire, où on sait qu'il nous reste 7 semaines avant le 32e aller. Donc nous on va se préparer physiquement et rugbystiquement sur ce point-là. Un mot de hockey maintenant. Le hockey glace lyonnais se déplaçait à Courbevoie pour le match retour des 8e de finale des playoffs. Vainqueur au match aller 6-3, les Vendéens ont débuté le match retour en se faisant dominer pendant près de 20 minutes. Mais ils vont retourner la situation. Ils s'imposent finalement 6-1 et se qualifient donc pour la suite. Et en rink hockey, les joueurs de la Vendéenne se sont imposés 6-1 contre Mérignac en quart de finale de la Coupe de France. Déjà vainqueurs à l'aller, les Vendéens sont donc eux aussi qualifiés pour la suite de la compétition. On termine par de la course à pied avec le trail Côte de Lumière à Saint-Hilaire de Rayé. 900 participants sur les 3 distances, 8, 16 et 24 km. Sur la plus grande distance, victoire de Romain Moucher chez les hommes du Team Sport 85 et de Clémence Darro de l'athlé Bocage Vendée chez les femmes. L'idée, c'était de faire découvrir les différents coins de notre forêt. Donc il y a plus le côté forêt et le côté plage. Donc le 8, c'était vraiment de découvrir tranquillement la forêt de Saint-Hilaire. Et après, pour le 16 et le 24, on avait rajouté des difficultés. C'était une course qui existait déjà, l'enduro de la forêt. Nous, notre idée, c'était de la renouveler, de proposer quelque chose de nouveau aux participants, aux gens du coin. Et il y a beaucoup de clubs autour de nous. Et puis, on fait partie des premiers trails de la saison. Donc ça amène du monde, des gens qui se préparent pour d'autres épreuves. Ouais. Et l'actualité sportive revient plus largement ce soir avec 85 chronos présentés par Aurélien Huard. On passe maintenant au plus de l'info. Et le plus de l'info d'aujourd'hui est consacré à Rouge Party, une nouvelle action menée et lancée par Trivalis. Objectif, sensibiliser aux déchets issus des protections hygiéniques et aux différentes alternatives. Regardez. Dans la mallette, on a trois jeux, 3 activités. La première, donc Rouge Culotte, qui est une activité sur laquelle on va expliquer ce que c'est que les différentes protections hygiéniques lavables et jetables, comment est-ce qu'on les utilise, comment est-ce qu'on les entretient. Ensuite, on a une deuxième activité donc, qui s'appelle Rouge Family, dans laquelle on va avoir un jeu de 5 familles. Ensuite, on a une troisième activité donc, qui s'appelle Rouge Poursuite. Et donc là, dans cette activité, on est sur un jeu de plateau sur lequel on va en fait parcourir le cycle menstruel, découvrir donc le fonctionnement du cycle menstruel et de la même façon on va répondre à des questions pour remporter donc ce que nous on a appelé les cartes jours donc qui sont sur chacune des journées du cycle menstruel.
Le but, il y a 4 ans, quand les équipes de Trivalis, notamment du service prévention, nous ont parlé de ce projet, on s'est dit, nous, on travaille sur les déchets. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la poubelle, l'hygiène, le textile à usage sanitaire unique représente à peu près 17% de la poubelle des Vendéennes ou des Vendéens. Donc, comment est-ce qu'on travaille ce sujet-là ? Donc, l'hygiène menstruelle nous a permis de le travailler, puisque on avait un sujet pour diminuer le volume des déchets. Et donc, depuis 4 ans, on a travaillé sur cette mallette, on a travaillé sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, c'est l'aboutissement de cette réflexion qui, au départ, partait du déchet. Comment est-ce qu'on évite le déchet et qui arrive aujourd'hui sur la santé, sur un enseignement, une animation qui est proposée à l'ensemble des collèges et des lycées sur le territoire. À l'aide des jeux, tout simplement, on s'appuie en fait vraiment sur les outils qu'on a et ça permet vraiment de déculpabiliser et de sortir en fait d'un sujet dont on n'ose pas trop parler en général. Et là, donc, ça permet justement d'ouvrir les questions et très simplement d'aborder avec les élèves le sujet. On a entendu certains élèves vraiment dire c'est gênant et ensuite de plus en plus être à l'aise à poser des questions, à évoluer. Aussi étonnant que ça puisse paraître, des élèves, des garçons qui posaient des questions peut-être que les filles n'osaient pas poser et tout ça a pris de façon ludique, donc ça a permis vraiment aux élèves d'acquérir des connaissances et d'apprendre de nouvelles choses et de découvrir de nouvelles choses, notamment la cup, ils savaient absolument pas ce que c'était. On a voulu aussi travailler autour du jeu. Partie. Donc, comment est-ce qu'on fait pour jouer ? Et puis le rouge, parce que c'est le symbole de l'hygiène menstruelle. Et donc, derrière, les équipes ont inventé ce nom et on s'est dit, il faut le déposer. Aujourd'hui, c'est une des premières en France. Cette mallette, elle a été construite avec un fabricant français. Et on espère que cette mallette, elle va demain être partout en France parce que je pense que c'est un vrai sujet. Et donc, des déchets, on passe à la santé et on vient sur une éducation au niveau de nos jeunes dans les collèges ou les lycées. Et voici donc pour ce peu de l'info consacrée à Rouge Party, l'action menée notamment par Trivalis. Voici maintenant l'extrait du jour. Et l'extrait ce matin, c'est l'émission Les Passionnés, présentée par Grégoire de Châtillon. Il va aujourd'hui à la rencontre de Bruno, un maquettiste passionné par l'histoire. On n'est pas très télé, mais on peut lire des livres ou regarder des documentaires. Après, sur la partie de travail elle-même dans l'atelier, c'est des projets qui s'étalent sur des très longues périodes. Il y a plusieurs maquettes en cours aussi. Oui, et puis il y a des fois des maquettes, ça s'est étalé sur 2 ou 3 ans. Ça dépend d'inspiration, parce qu'il faut aussi, dans la partie recherche, on essaie de définir ce qu'on veut faire. Et une fois que c'est défini, on peut commencer, mais sur la partie mise en scène du diorama, c'est assez long de trouver la bonne disposition. Alors des fois, on le trouve rapidement, mais il y a des fois où j'ai arrêté des projets pendant 2 ans parce que je trouvais pas exactement ce que je voulais. Et si vous voulez, j'essaie de travailler à peu près en moyenne 3-4 heures par semaine. Je peux y passer plus de temps en week-end et ça dépend aussi de l'état de fatigue après les journées de travail. Il y a des moments où je ferai pas aussi la même chose. Faire du montage, c'est-à-dire dégrapper des pièces, les coller, ça demande de la précision, mais on peut le faire même un peu fatigué. Par contre, de la peinture ultra détaillée, ça, il faut quand même être un peu frais. Donc c'est quelque chose que je ferai pas forcément le soir tard. Et donc vous retrouvez ce numéro des Passionnés aujourd'hui sur TV Vendée et également sur tvvendée.fr. Nous revenons sur les titres de l'actualité développée ensemble ce matin. Nous sommes donc revenus sur l'arrivée de Denis Van Winberg. Le skipper belge est arrivé samedi. Il était le dernier concurrent du Vendée Globe à devoir finir son tour du monde. À son arrivée marque donc la fin de cette 10e édition. Vous avez pu constater, comme nous, que le public était au rendez-vous pour l'accueillir avec de nombreux Belges qui avaient fait le déplacement, mais aussi les membres de la Fédération française de la Loose, ce groupe habitué à venir saluer les performances des derniers sportifs lors de différentes compétitions. Nous sommes allés également à Chaland où le film Touché était diffusé samedi dans le cadre de la journée consacrée aux droits des femmes. Un film coup de poing pour dénoncer les violences faites aux femmes. Sa réalisatrice Alexandra Lamy était présente pour un temps de débat et d'échange avec différentes associations du département. Et pour finir, nous avons découvert ensemble ce fonds d'archives exceptionnel qui vient d'être donné aux archives départementales de la Vendée avec plusieurs centaines de pièces, 200 mètres linéaires d'archives. Il va permettre de comprendre encore mieux l'histoire du département. Et il est temps déjà de passer, comme tous les matins, au jeu de la matinale. Et
Et avant de passer au jeu de cette semaine, bravo à Rémi qui habite à Sainte-Luce-sur-Loire, qui a remporté le jeu de la semaine dernière et qui repart donc avec sa pendule démarrée spéciale Vendée Globe. Voici maintenant la question de cette semaine en lien avec l'un des derniers numéros de Vivez la Vendée présenté par Anaïs Escalona. Avec quelle matière Juliette Pasquier révolutionne-t-elle la haute couture? Je répète, avec quelle matière Juliette Pasquier révolutionne-t-elle la haute couture? Et voici le premier indice de la semaine. Cette matière est issue de l'arbre EVA. Je répète, cette matière est issue de l'arbre EVA. À gagner cette semaine un coffret de 10 sachets de biscuits, dont 5 sucrés et 5 salés, offert par la biscuiterie Les Mordus, biscuiterie vendéenne, biscuiterie artisanale installée donc en Vendée, qui offre donc ce coffret de 10 sachets de biscuits. Vous retrouvez bien sûr la question de la semaine et l'ensemble des indices jour après jour sur tvvendée.fr. On arrive à la fin de cette matinale de ce lundi. Merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité revient bien sûr avec le journal de 12h30 présenté par Aurélien Huard. Quant à moi, je vous retrouve demain à partir de 7h. Je vous souhaite donc de passer une très bonne journée sur TV Vendée et à demain.